trouve avec les éléments, mais on l'a bien entendu. Mais c'est vrai que de ce qu'on a compris, parce que vous savez qu'en médecine, on a un peu cloisonné dans nos hôpitaux, on a bien compris qu'il y avait des entreprises à fort moyen, avec des dispositifs élaborés, et d'autres qui ont moins de moyens et qui n'ont pas forcément les mêmes ressources. Un collaborateur formé qui peut faire de la gestion de stress, une nutritionniste qui vient réapprendre à manger en entreprise, quelqu'un qui vient de parler de la prévention du tabac et sensibiliser, ça a une valeur santé, donc c'est pour décomplexer ceux qui n'ont pas forcément accès à toute une infrastructure médicale. On peut faire de la santé en raisonnant de façon collective sur ces problématiques de prévention. Merci Alain, vraiment c'est important cette opération de décloisonnement et de décloisonnement général qui arrive aussi par des technologies. Et alors je ne sais pas Anaïs si vous êtes là, mais notamment vous avez des startups qui sont porteuses et porteuses de solutions. Et ceux qui nous connaissent un peu au cercle savent qu'on a une de nos obsessions, ce sont dans l'intégration des innovations, ce sont les exosquelettes. Les exosquelettes, il y en a deux types, il y a ceux qui sont les exosquelettes médicaux, utilisés essentiellement d'ailleurs en milieu hospitalier pour réhabiliter ou aider les garçons de toute nature à remarcher ou autre, mais aussi les exosquelettes de prévention de la pénibilité. Et finalement, les choses se rencontrent. Alors, Anaïs qui est là, Anaïs, je ne sais pas si vous signalez. Oui. Et bien, maintenant, on a juste le micro. À vous, si vous pouvez dire deux mots sur qui vous êtes et puis comment, pardon, Anaïs, deux mots sur qui vous êtes et comment vous pouvez, justement, vous agissez vraiment concrètement pour une santé globale et intégrée pour des services qui ont aussi une vie ailleurs. Alors, moi, je représente JT Medical, qui est effectivement une société qui a développé un exosquelette pour le dos, la lutte contre la lombalgie au travail. Et effectivement, c'est une thématique, la santé intégrative, la santé globale et la prise en compte des maladies chroniques, c'est quelque chose auquel on est confronté tous les jours et sur lesquels on travaille en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, à la fois médicales et internes aux entreprises, parce qu'il y a les deux volets sur lesquels on peut jouer, le volet de prévention, comment est-ce qu'on agit pour prévenir des maladies chroniques en entreprise. Et il y a l'aspect aussi aval, une fois que la maladie chronique est installée, comment est-ce qu'on peut agir pour, dans une démarche globale, améliorer la qualité de vie, qu'elle soit au travail, mais aussi à la maison quand on rentre. Donc il y a une démarche qui doit être globale entre les acteurs et globale sur le type de prise en charge qui doit être fait. Donc ça vraiment tout ce qui s'est dit pendant la conférence. Merci. Merci Alice. Pour ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, d'abord rendez-vous sur notre site parce qu'on a des replays de tous nos UX forums sur les exosquelettes, et aussi rendez-vous en mai. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, par exemple, dans cette intégration à l'exosquelette, c'est dans une entreprise qui l'intégrait et par le biais, j'allais dire, d'une mission handicap, par exemple, c'est que finalement, les personnes qui utilisaient et on pouvait finalement réintégrer des tâches qu'ils n'auraient pas pu faire autrement, demandaient à conserver, j'allais dire, pour eux, dans les autres moments de vie, ce système-là, ce dispositif d'assistance physique, par exemple, je pense à un, pour lequel ils n'arrivaient plus à se baisser pour lasser ses chaussures, et ben, avec un truc comme ça, donc c'est tout à fait, c'est vraiment de la vie perso, mais les deux choses qu'on sait chacun sont totalement interpénétrées. Voilà, donc d'autres questions, d'autres choses, Alain, à toi, puis tous.